Et nous les écoutons maintenant, selon l'évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 9 à 14. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix: « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Selon nos biblistes et nos historiens, unanimes pour une fois, l'évangile selon Marc est le premier, ou dit autrement, le plus ancien des évangiles que nous appelons synoptiques. Il est également le plus bref et le plus condensé, vous venez de l'entendre. Matthieu et Luc développeront à sa suite beaucoup plus amplement le récit du baptême de Jésus par Jean, et pareillement pour son séjour au désert, 40 jours durant. Marc consacre 2 versets au récit du baptême de Jésus et 2 autres à son séjour dans le désert. On ne peut pas faire plus court ni plus dense, reconnaissons-le. Si vous le voulez bien, je vous invite à présent à oublier, durant un moment, tout ce que vous savez par Matthieu et par Luc pour concentrer toute votre attention sur le texte de Marc, sur son vocabulaire et sur sa manière de bâtir une même narration pour les 2 événements qui manifestement pour lui n'en constituent qu'un seul et unique, tellement et le baptême et le séjour au désert paraissent imbriqués l'un dans l'autre. Excusez-moi. Reprenons donc. Jésus vint de Nazareth, se fait baptiser par Jean. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. N'oublions pas le comme une colombe. Et des cieux vint une voix: « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Quelqu'un d'autre que Jésus lui-même aurait-il vu les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui? Quelqu'un d'autre aurait-il entendu la voix lui dire: « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir ?» Ce n'est pas dit, et rien ni personne ne nous autorise à faire dire à Marc ce qu'il ne dit pas. Pour ma part, je pense, mais vous restez bien entendu libre de penser différemment, que selon Marc, il s'agit d'un événement intérieur
vécu par Jésus sans témoin extérieur. On devrait également pouvoir parler d'expérience spirituelle ou encore d'expérience mystique qui va profondément marquer la conscience de Jésus. Désormais, il y aura pour lui un avant et un après. Et si nous croyons vraiment que Jésus a été homme, personne singulière, il a, comme chacun et chacune d'entre nous, découvert sa véritable identité au cours d'un itinéraire. Il est devenu, consciemment, dans le temps, celui qu'il était de tout temps, hors du temps, en Dieu. Le grec, j'y ai déjà fait allusion ici dans ma dernière prédication, connaît deux mots pour dire le temps. Le chronos et le kairos. Chronos désigne une durée mesurable, d'où en français le mot chronologie. Et le mot kairos, qui caractérise l'intensité d'un moment vécu hors durée, Jésus a connu et vécu les deux, et Marc évoque les deux. Jésus vint de, Jésus alla vers, aussitôt après, reviennent souvent, près d'une 50aine de fois, semble-t-il. Jésus bouge en permanence. Et puis, il y a des moments hors temps, durant lesquels l'inattendu survient. Le ciel se déchire pour laisser l'esprit descendre comme une colombe. Le mot se déchire reviendra chez Marc une seconde fois. Quand Jésus expira, le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La présence divine sortit du sanctuaire. Notons également que Jésus n'est pas allé dans le désert d'un pas tranquille. Il y fut littéralement jeté ou projeté par l'Esprit, est-il dit. S'il y a un lieu ou un endroit où tout homme découvre inévitablement sa vulnérabilité, sa dépendance, ses limites, c'est dans le désert. Certains parmi vous y sont allés, d'autres, ils me l'ont dit, ont lu Éric Emmanuel Schmitt, La nuit de feu. J'ai moi-même passé une petite semaine dans le Haut-Gard. Cela ne s'oublie pas. Et de plus, c'était en 1960, pendant la Semaine Sainte, que j'ai passé avec les deux ermites qui, à l'époque, vivaient dans la Sécrème, l'ermitage construit par Charles de Foucauld. Marc, d'où savait-il donc ce qu'il nous raconte? Selon la tradition, il était disciple et compagnon de route de Paul d'abord, de Pierre ensuite. Si Pierre a probablement séjourné sur les bords du Jourdain quand Jésus y vint pour se faire baptiser, le 4e évangile en tout cas le laisse entendre, il n'était par contre pas présent au désert pour fournir compagnie à Jésus. Ça, par contre, c'est tout à fait exclu. Jésus aurait-il alors, par la suite, confié à Pierre ce qu'il avait vécu aussitôt après son baptême? Un évangile apocryphe et tardif
le laisse entendre. L'imagination a toujours bien fonctionné et fonctionne encore de nos jours. Lui accorder trop de crédit ou trop d'importance ne fait pas partie des conseils qu'il convient de donner. Il est cependant permis de poser la question: quelle crédibilité accorder au récit de Marc? De quel genre littéraire relève-t-il? À l'occasion de Noël et des récits de l'enfance propres à Matthieu et à Luc, je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas confondre nos évangiles avec des récits journalistiques, tout en prenant en compte l'histoire et en s'y référant. Nos évangiles sont d'abord des écrits théologiques qui réinterprètent l'histoire à la lumière de la foi pascale. Ils nous disent le pourquoi de ce qui s'est passé bien plus souvent que le comment, et quelquefois même, ils ne nous disent ni l'un ni l'autre, il faut vivre avec. Si vous éprouviez quelque étonnement, quelque incertitude en écoutant cela, je tiens à vous rassurer. Si, nous sommes dans la foi et en Église tout à fait autorisés à croire que l'Esprit Saint nous parle aujourd'hui, ce matin même, premier dimanche de Carême, en l'an de grâce, comme on disait autrefois, 2024. Par contre, il nous incombe de déchiffrer ou de décoder le texte. Ce texte, en quoi donc est-il bonne nouvelle pour nous? Que faut-il entendre par Jésus? Par au désert, Jésus fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Débarrassons-nous d'abord des futiles et simplistes interprétations du mot « tenter ». Et ne parlons pas de pâtisserie, ni d'un dernier verre avant de reprendre la route, et pas davantage de belles voitures, de croisières en mer ou de séjours dans un palais de luxe. Chaque fois qu'il est question dans la Bible de tentation, nous sommes autorisés à traduire par « mise à l'épreuve ». Israël, sorti d'Égypte, de Mizraïm, la maison de la servitude, avant de pénétrer dans la terre promise, a dû d'abord traverser et la mer et séjourner et cheminer ensuite dans le désert, avant d'affronter le moment venu les rois de Canaan pour pouvoir prendre possession de cette terre promise. L'adversaire, ou l'adversité plus exactement, est toujours présente et se manifeste dans ces moments où nous éprouvons particulièrement notre vulnérabilité. L'adversaire, car adversaire il y a, est dénommé Satan dans notre texte. Je dois vous avouer que la présence des bêtes sauvages, mentionnée par Marc, m'a quelque peu intrigué. Mais bien plus encore, celle des anges qui servaient Jésus. J'avais trop en tête les dires de Jésus: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Comment
concilier. Et je me suis mis à chercher, et je reconnais que chercher un bon moment, mais je tiens ce matin à partager avec vous ma trouvaille. Elle est dans un écrit d'Élian Cuvillier qui remonte aux années 80. Élian Cuvillier, vous le connaissez tous, il nous a fait l'honneur de nous rendre visite lors de l'installation de Romy. Et dans un cours qu'il professait dans les années 80 à Montpellier, voici ce qu'il disait avant de le publier. Le fond symbolique de cette scène au désert, donc, est sans doute à chercher dans la figure de Jésus comme nouvel Adam, qui, subissant les tentations, ne cède pas. En lui s'inaugure ainsi le temps eschatologique dans un univers réconcilié où les bêtes sauvages vivent paisiblement et où les anges sont au service du nouvel Adam. Les 40 jours peuvent aussi évoquer les 40 ans d'épreuve d'Israël au désert et ses multiples échecs. Et Jésus figure alors non pas tant le nouvel Adam que le chef de son peuple. La présence des bêtes peut aussi évoquer le cercle d'Élie. Il est vraisemblable que les auditeurs historiques de Marc ont compris ces allusions et peut-être d'autres encore qui nous échappent aujourd'hui. Quel rôle joue l'épisode dans ce prologue ? Une réponse possible est la suivante. L'évangéliste poursuit sa présentation synthétique d'un accord avec ses destinataires, un peu compliqué comme phrase, sur la base d'une christologie commune à partir de laquelle il va déployer sa propre interprétation du désert. La phrase est un peu compliquée et c'est là qu'il faut se souvenir de Lita Passet, qui disait longtemps un tel ou un tel est difficile à dire et demande des efforts. Et elle dit, ou quand elle l'a dit, au bout de 40 ans, j'ai renoncé. J'accepte de comprendre ce que je comprends, et ce que je ne comprends pas, je le laisse pour la suite. Faisons donc pareil avec cette phrase compliquée, et revenons au texte plus facile à entendre. On note le verbe fort « jeter » pour indiquer l'action de l'esprit. C'est une impression de contrainte qui ressort. Peut-être Marc veut-il suggérer que la première tentation du Christ fut d'échapper à l'épreuve elle-même. Point d'interrogation. On peut, dans le même ordre d'idées, se demander si le motif des anges servant Jésus n'est pas appelé à être réinterprété par ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 10e. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et si les anges étaient ici les véritables tentateurs de Jésus, nouveau point d'interrogation. Eux qui, en accomplissant ce pourquoi ils ont été créés, servir le Fils de Dieu, ils font courir le risque d'échapper à sa vocation. Mais la filiation va-t-elle, pourrait-elle aller sans tentation ? La filiation pourrait-elle aller sans tentation ? Et pour nous, la vie pourrait-elle aller, longuement si possible, et couler dans la plaine comme un fleuve tranquille ?
Non, nous savons bien que non. Notre premier cri d'angoisse a surgi quand le cordon ombilical qui nous reliait à notre mère a été coupé. Françoise Dolto et Marie Balmary, après elle, l'ont souvent rappelé, et de nos jours, Delphine Orlière en parle fréquemment. En hébreu, on tranche, on coupe une alliance. Avant de pouvoir se relier, il faut être délié. Et cela fait mal. La vie est inévitablement une mise à l'épreuve. Mais, si seulement elle n'était que cela. S'y ajoute, hélas, une surdimension, le mal avec un M majuscule. Et c'est cela que le texte nous dit. Ne vous trompez surtout pas d'adversaire. Jésus n'est pas venu combattre l'humanité, mais l'inhumanité dans sa surdimension satanique. Dans la Bible, le mystère du mal porte un nom. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul recommande « Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Traduction moderne possible selon moi. Oui, l'air que nous respirons est pollué. L'air physique, bien entendu, et l'air mental, diffusé par nos médias du matin au soir, et encore plus par cette horreur de téléphone portable que nos jeunes, aujourd'hui, consultent du matin au soir. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les jours mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Tenir bon, rester debout par les temps qui courent. Quel temps? Lisez les journaux, écoutez les informations, vous n'entendrez que cela. Mais, si je relis le texte de ce matin, les maîtres du monde qui plastronnent sur les écrans, ou quelquefois sur les balcons, et qui nous menacent, sont en fait des pantins manipulés à leur su ou à leur insu par celui que Jésus appellera par la suite le père du mensonge, homicide depuis les origines. D'où vient-il? Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire à l'arbre du tout savoir. Nous sommes contraints, pour vivre, de faire confiance à l'auteur de la vie. Croire, faire confiance, se fier à, plus fort que le mal. Pour parler actualité, la figure christique est Navalny. Poutine sera vaincu, même si nous ne devions plus être là pour le voir.
Pour l'instant, rappelons-nous, Christ a vaincu les puissances du mal, mais à sa manière. Nous relisons aujourd'hui Marc, mais nous pourrions également nous rappeler maintenant ce que Luc dit et met dans la bouche de Jésus mourant. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais chez Marc, les dernières paroles sont bel et bien celles-là. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Poussant un grand cri, Jésus expira et le voile du sanctuaire se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Pour terminer, nous ne pouvons pas ne pas nous demander, pour nous, que veut dire aujourd'hui tout cela? Que veut dire également ne nous soumets pas à la tentation ou, comme on dit désormais, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne sommes-nous pas en pleine crise de l'espérance? Le dérèglement climatique? Depuis l'année de ma naissance, la population mondiale a triplé. Le mouvement migratoire ne fait que commencer. Dans bon nombre de pays d'Afrique, les moins de 20 ans représentent 50% de la population. Allons-nous vers une troisième guerre mondiale ou a-t-elle déjà commencé? Nos institutions sont en crise, les églises, l'école, la justice, tout est apparemment à réinventer, à réformer de fond en comble. Tout s'effondre. Sommes-nous disposés à nous mobiliser, à agir au lieu de subir passivement? Je ne développerai pas davantage mon questionnement. Mon chronomètre me dit qu'il faut conclure. La meilleure conclusion, me semble-t-il, est le verset 14, qu'à dessein je n'ai pas lu tout à l'heure, car je me suis arrêté au verset 13. Je vais donc reprendre. Marc achève ce que Cuvillier appelle le préambule de son évangile. Après, immédiatement, les bêtes sauvages et les anges le servaient, verset suivant, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Après que Jean eut été livré. Livré est le même mot utilisé pour parler de Jésus qui entre dans sa passion. Et je reviens au texte. Jésus proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli » de Kairos, et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. L'Évangile non pas comme texte, mais l'Évangile, comme dira Paul aux Romains, l'Évangile est puissance, l'Évangile est force, est dynamisme, d'où vient en français, mais je l'ai déjà dit ici,
dynamite. Croyez en l'Évangile. Voilà le message de ce premier dimanche de Carême.